Je vais te parler maintenant de 5 points qu'un homme attend de sa femme. Il attend le respect et la considération. Quand une femme commence à se mesurer à son homme, ça va créer des problèmes dans ton couple. Tu dois le respecter. Si tu sais le respecter et si tu sais le considérer, respecter et considérer va aussi dans le sens aussi de conserver les choses que vous avez ensemble. Il ne faut jamais entrer dans les histoires de te battre avec ton homme. Il faut le respecter. S'il fait quelque chose qui ne t'arrange pas, c'est-à-dire qu'il te frappe, ça ne te plaît pas, approche les personnes pour parler. Si ça ne va pas, que tu vois que tu ne peux pas supporter qu'on te frappe, au lieu de descendre dans le péché de l'insoumission, c'est pas toi. S'il tient à toi, il va changer pour te reprendre. Mais s'il ne tient pas à toi, tu n'as pas envie de mourir non plus. Mais tu n'es pas obligé de devenir une sauvage parce qu'il est sauvage. Tu n'es pas obligé de répondre au coup d'épée de l'âne. Tu es en train de te mettre à son niveau. Entends-toi, tu dois le lever à ton niveau. Quand un homme commence à comprendre que c'est frapper sa femme qui est la solution pour manifester son autorité, c'est qu'il est tombé très bas. Il y a plusieurs manières de tuer le chat. Et j'ai envie de te dire que la femme craint plus le silence et l'indifférence que la chicotte. Si tu veux tuer ta femme, ignore-la. Il n'y a pas une prison qui fait plus mal à une femme que l'ignorance. Elle prépare, son mari ne mange pas. Il sort matin, il rentre à 23h, il se lave, il dort. Matin, il se réveille, il prend ses bagages, boum, il sort. J'ai dit, même si elle ne t'aime pas, elle va sentir. Parce qu'elle va se sentir mal à l'aise dans la maison. Elle va se sentir inutile. C'est comme si tu entends de là. Elle aurait préféré que tu insultes sa maman, mais puis elle te répond un peu, ça allait chauffer. Mais tu ne fais rien de tout ça, tu l'as tué 20 fois. Il y a plusieurs manières de tuer les chats. Ne rentre pas dans l'animosité parce que ton mari t'a frappé. Il te frappe, tu ne supportes pas ça. Ne dis pas à cause de ça, je me bats avec lui. Non, jamais. Tu dois être respectueuse et tu dois le considérer. Quand on considère son homme, on lui tape un scandale dehors. Une femme qui tape des scandales dehors, mais devant les amis, n'est pas mariable. Peu importe votre histoire, ça ne va pas partir au commissariat. C'est pas possible, c'est inadmissible. Même si ton homme t'a frappé, ça ne va pas au commissariat. Soit ça va au divorce, mais ça ne va pas au commissariat. Faites quoi au commissariat? Vous êtes des ennemis? Qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est un mariage, c'est un accord. Si le comportement que tu commences à avoir ne m'arrange plus, qu'est-ce que je vais? Je ne sais pas. Tu envoies le père de tes enfants au commissariat. Parce que tu connais la loi. C'est ça, d'une femme intelligente est un don de Dieu. Ça ne se fait pas. Et ça là, si un autre homme apprend ça, il aura peur de toi. Il va te craindre. Parce que la loi est là pour te protéger. Tu ne peux pas supporter, mon ami. On ne va pas rester là pour se tuer. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'en au travail, tu viens trouver mon sac à main est parti. Je suis parti. Abandonné le domicile, pas abandonné le domicile. J'ai pas envie de mourir d'un tiré. Si tu veux changer, tu sais où me trouver. Mais tu ne descends pas dans l'anonymosité pour ça. Respect et considération. Deuxième point, satisfaire le besoin sexuel de son homme. L'homme a un appétit sexuel. Il ne dure pas dedans. Il ne peut pas faire beaucoup comme la femme. Mais il fait beaucoup de petits. Je vais te faire comprendre que l'homme ne pratique pas le sexe seulement que pour faire des enfants. Non. Des fois, il utilise ça pour se détendre. Des fois, il est stressé. Des fois, il est surmené. Il a besoin de quitter la terre un peu. Il se réfugie dans sa femme. Des fois, il a un manque d'affection. Il se réfugie dans sa femme. Parce que d'ailleurs, il est acculé. Il est oppressé de toutes parts. Donc cette proximité avec le corps de la femme le rassure. Mais il ne va jamais se comporter comme un bébé dans ta main aussi pour ne pas te montrer qu'il est venu se rassurer. En tant qu'il sort de là, il ressort fortifié. Mais il ne va jamais te dire que tu le fortifies. Jamais. Plus tu es qui? Pourquoi? Donc il se joue les chefs même quand tu l'aides. Comprends qu'il est chef. Si tu as compris ça, là, il dit son orgueil là, tu n'as plus regardé. Donc il te faut comprendre que quand tu vois que ton mari vient à la maison et qu'il est bizarre, il réfléchit et tout ça, il faut l'envoyer vers là-bas. Ça va le détendre. Tu fais ça bien. C'est quel genre de pasteur ça? Vraiment, on voit toutes sortes de pasteurs dans le pays là. Que des faux prophètes. Troisième point que l'homme recherche sa femme, la compagnie et la complicité. Il a besoin d'une amie. Une amie a des choses et qu'elle rit. Mais quand une femme n'est pas une amie, elle rit pas du tout. Quand tu prends tout ce que ton homme fait au premier degré, tu as détruit votre couple. Tu dois te transformer en son ami. Et quand tu te transformes en son ami, il y a des choses qu'il va te confier qui vont te choquer. Mais ne prends jamais ça de façon personnelle. C'est comme par exemple dans votre amitié, il te révèle que la fille qui a son collant m'avait fatigué de ma femme. Et toi tu déduis en regardant le collant qu'elle a un gros postérieur. Et tu prends ça comme une affaire personnelle. Moi tu m'as dit que tu étais mon genre là. Donc moi je n'ai pas fesse. Elle a fesse. Son collant te fatigue. Bon je fais comment que sans fesse devienne fesse? Ça veut dire que tu m'as menti depuis le début. Qui me comprend? Et quand tu prends de façon personnelle, c'est qui te confie qui pouvait faire rire là. Toi tu prends ça pour en faire une rancune et un motif de palabre. Et quand c'est comme ça qu'il te dit, mais vraiment, le collant m'a fatigué. Il faut dire, mais mon ami, tu as vu tout cela, mais c'est petit là que tu as pris. Et puis on en rit. Tu vas voir qu'il y a une amitié qui va naître entre vous automatiquement. Il va te sentir comme son frère sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Son élément est qu'il peut partager des choses. Il a besoin d'une compagnie. Parce qu'il a tendance à ne rien prendre au sérieux. Or, la femme prend tout au sérieux. Donc, du coup, votre amitié ne peut pas bien coller. Et si tu réussis le test de l'amitié à ton mari, tu as gagné. Tu n'entendras jamais parler d'enfant dehors. Parce qu'avant qu'un et puis, jusqu'à un vieux enfant, tu as désamorcé la bombe. Parce que tu le maîtrises, c'est ton élément. Mais quand il est ton mari, mais en même temps, c'est un étranger, tu t'es tué. Il doit devenir ton ami. Et ce test-là, il est difficile pour la femme parce que la femme considère tous les détails. Donc elle en souffre. Pour
Pourquoi elle en souffre? De fois tu t'habilles bien, ton mari ne regarde pas, mais de fois tu vois qu'il est sur le profil de quelqu'un d'autre sur Facebook et puis il regarde la photo, tu sens que la photo l'intéresse. Ça peut te blesser parce que tous les efforts que toi tu fais pour attirer son attention, il ne voit pas ça. Donc une femme normale, le motif va prendre ça au premier degré et de façon personnelle. Elle va voir ça comme un rejet de sa personne. Mais une femme qui veut devenir l'amie de son homme, elle va chercher à banaliser ça et dominer ses émotions pour ne pas tomber dans les comparaisons bizarres qui vont envoyer sa maison dans des tensions. Et remarque, à chaque fois que vous essayez de jouer le jeu de la franchise, afin de vous lier d'amitié, vous rentrez dans des jugements et dans des préjugés. Tu commences à nourrir des idées, tu commences à nourrir, tu imagines qu'il y a des choses qu'il peut faire. Vous devez avoir une amitié pure. Parce que laisse-moi te dire, que tu suives quelqu'un comme un policier ou un policier, je suis en train de te dire que si la personne doit vivre mal, la personne vivra mal. Tu ne peux pas surveiller quelqu'un. Sois relax, libère-toi un peu. C'est un mariage, ce n'est pas une captivité. Libère-toi un peu, relax. Tu prends tout au premier degré, tu vas te détruire. Amen. Ensuite, il a besoin d'une conjointe attrayante, cultivée, amusante. Il faut qu'il puisse rire avec toi. C'est pourquoi l'amitié est importante. Il a besoin de rire avec toi. Il a besoin de plaisanter avec toi. Mais toi, des fois, tu gardes tellement des choses dans ton cœur que quand il veut rire, même, tu ris pas. Tu es sérieuse dans la maison. Pourquoi? Parce que tu as trop de choses que ton cœur a accumulé. L'homme n'accumule pas comme la femme. La femme accumule trop de choses. Et le dernier point, l'homme a besoin du soutien domestique. Même si tu n'es pas riche, il faut qu'il sente ta présence dans la maison. Il faut qu'il sente que ta main le soutient. J'ai dit ta main, j'ai pas dit ton argent. Il doit sentir qu'il y a quelqu'un qui le remplace valablement. Et au-delà du soutien, en termes de présence humaine, il te faut maintenant lutter pour le soutenir financièrement. Tu dois être une personne valable dans la maison. Tu dois exister véritablement dans la maison. Pas de forme, mais dans le fond. Il faut réellement que tu tiennes ta maison. Et le jour où tu n'es pas là, même qu'ils sentent que tout est désordonné parce que ma femme n'est pas là. Il faut qu'il y ait une différence entre ton absence et ta présence dans la maison. Donc on doit sentir que la maison a une maîtresse. Mais pourquoi on parle de maîtresse de maison? Parce que le coin est géré. Quand elle est là, ça y est, elle remplit l'espace. Il n'y a pas de vide. Tu sens qu'elle contrôle. Depuis la cuisine jusqu'à la douche, elle contrôle. Il n'y a pas un endroit de la maison qui lui échappe. Elle maîtrise. L'homme n'a pas besoin d'abord de ton argent. Il a besoin d'une femme qui peut maîtriser la maison. Mais il sort pour aller chercher l'argent. Quand il sort pour aller chercher l'argent, on va le voir. Et ton mari, ses dessous, c'est la servante qui lave. Il y a des femmes, c'est servantes qui lavent même les propres dessous. Il y en a qui font menstruer. Elles attachent caleçons, les jettent en même temps. Et on peut demander ces caleçons jetés à mes potes. Donc c'est pour te dire, toi tu es en train de m'écouter. Il faut être présente dans la maison. La maison c'est quoi? C'est le foyer c'est le feu. Donc déjà, le repas de ton mari, tu dois savoir le faire. J'ai dit celui qui nourrit obtient l'affection de celui qui le nourrit. Et quand je parle de celui qui nourrit, je ne parle pas de celui qui donne l'argent. Je parle de celui dont la main touche aubergine, puis ça lave. La personne dont la main touche piment, puis ça lave. Il y a un lien qui se crée entre les deux personnes que tu ne peux pas t'expliquer. Et à cause de ce lien-là, il y a des servantes qui arrivent à rentrer dans le lit de leur maîtresse. C'est la raison pour laquelle il y a des choses que toi tu dois faire personnellement pour ton mari. Servante est la quête forte, comment, mais ce domaine-là, tu ne dois pas permettre qu'elle le touche. Parce que tu dois avoir ta place. Elle rentre jusqu'à elle a accès au placard de ton mari. Non. Ce qui concerne ton mari, tu dois le gérer toi-même. Ton mari doit sentir qu'il y a une femme auprès de lui. Donc dans la maison, tu dois avoir ta place. Tu dois être un soutien domestique. La vraie femme, la Bible dit, elle bâtit quoi? Sa maison. C'est pas d'abord une intellectuelle, c'est pas d'abord une super intelligente, c'est pas d'abord une super riche. On dit, elle bâtit, elle a le sens de la gestion de la maison. Il y a des femmes, même l'enfant est constipé, elle n'arrive pas à voir. L'enfant anémié, elle n'arrive pas à savoir. Il faut sa maman venir voir, ah l'enfant, ses yeux sont blancs, hein. Pour savoir qu'il y a l'anémie. Mais elle met le coucher à côté de l'enfant. Elle n'a pas le sens de la gestion d'une maison. Elle ne connaît pas. L'enfant fontanelle, elle ne sait pas que ça là c'est fontanelle. Elle ne connaît pas. Elle s'en a la pharmacie, vous payez, mais quand même pas lui. Être femme, ce n'est pas être vieille, ce n'est pas être riche, c'est être mûr. Il faut savoir gérer les choses d'une maison. Et quand c'est comme ça, quand tu es en voyage, le mari est là, assis, si ma femme était là. Et puis quand vous vous séparez, il peut dire, si ma femme était là. Mais si la servante fait ce que toi tu aurais dû faire, quand tu n'es pas là, en quoi est-ce qu'il a dit quelqu'un? Tu n'es pas là, mais la servante est là. C'est elle qui lave il y a longtemps. C'est elle qui le nourrit. Oh, il doit dire dans son cœur, si ma femme était là, actuellement il y avait un poisson braisé bien qui m'attendait. Il doit regretter ta présence. Donc du coup, quand il est dehors, il sent un vide parce qu'il faut que sa femme soit là pour qu'il soit équilibré. Ton foyer n'est pas un lieu de travail. Quand tu rentres dans le foyer, si tu étais général, tu deviens une épouse. Peu importe qui tu étais, tu deviens une épouse. Même si tu as garde du corps, tu deviens une épouse. Dans ton foyer, même si dehors on soulève ton panier, dedans tu soulèves le panier pour ton mari. Parce que tu deviens une épouse. Tu enlèves tes galons et tu deviens une épouse. Il y a des femmes qui ne se voient pas en train d'entrer dans la cuisine parce qu'elles estiment qu'elles ont réussi. Ma chérie, tu vas détruire ton couple. La nourriture que tu donnes à ton mari le lie à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend?